Bonjour Marie-Hélène. Coucou Caroline et bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Bonjour tout le monde. Donc nous on rigole toujours parce que ça fait déjà un bon bout de temps qu'on discute de l'autre côté. Donc à chaque fois ça fait très bonjour. Ah, ça fait 2 heures qu'on discute. Alors aujourd'hui on va essayer de faire un peu plus court. Le thème qu'on a décidé d'évoquer ça va être notre corps. Est-ce qu'il nous appartient encore réellement? À quel point on est dépossédé de certaines de nos décisions? Et voilà. Pour l'introduction, de toute façon, c'est toujours Marilyn qui se débrouille et qui commence. Oui, on a eu cette idée parce que c'est vrai que moi j'ai vu un post la semaine dernière qui m'a particulièrement interpellée parce qu'en fait c'était une maman qui allait accoucher, qui avait envie d'accoucher chez elle et son mari ou son conjoint, je sais pas s'ils étaient mariés, mais ne voulait pas. Lui, il voulait absolument qu'elle enfante à la maternité. Et sachant que tous les deux sont des professionnels de santé. Donc, et en plus, ils travaillent dans le milieu de la naissance. Donc, ils savent tous les deux le derrière, on va dire, l'envers du décor. Et ils sont en permanence dans la pathologie. Et elle, particulièrement, savait à quel point, quand on rentre en maternité, on est soumis au protocole et on peut avoir du mal à se faire entendre et à pouvoir faire ses propres choix. Et donc, moi, ça m'a particulièrement interpellée parce que je me dis, mais en fait, le corps des femmes ne nous appartient pas. Là, pour le coup, ce que moi, j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, vu que lui ne voulait pas, quelque part, elle devait un petit peu se plier, quoi. Se résigner, ouais. Voilà, c'est mon interprétation, mais il y a plusieurs témoignages comme ça de femmes que j'ai vues qui vont dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent, moi, j'aimerais à la maison, mais on peut faire l'inverse. Hein. Ça pourrait être lui qui veut à la maison et la femme qui veut à l'hôpital. Hein. Il n'y a pas de... En fait, c'est vrai que là, c'était dans ce sens-là, mais ça peut être tout à fait l'inverse. Et l'inverse est vrai aussi. Le choix... ne nous appartient pas en fait à partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous. Et moi, ce que j'ai répondu, j'ai pas pu m'empêcher. Je lui ai dit qu'en fait, c'était une question de respect entre les personnes. C'est pas une question d'être soignant ou quoi, parce que elle tournait vraiment ce poste dans ce sens-là. C'est comme on est soignant, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être soignant. Même si on est peut-être encore plus dans le milieu et encore plus conditionné, mais on n'a pas besoin d'être soignant pour être conditionné. On est tous conditionnés. Et voilà, j'ai rappelé qu'en fait c'était une question de respect et quand on se respecte l'un et l'autre dans un couple notamment, on laisse l'autre faire ses propres choix en ce qui concerne son corps. Et ce que j'ai rappelé aussi, c'est que la base d'un accouchement qui se passe bien, c'est la sécurité de la femme. Et elle, pour le coup, elle partageait qu'elle se sentait en sécurité chez elle pour accoucher. Et c'est là où c'est dangereux pour moi. Peu importe, hein, si elle se sent en sécurité pour aller en maternité, il faut qu'elle aille en maternité. Moi, je suis pour que les femmes se sentent en sécurité. C'est vraiment la première règle, en fait, pour qu'une naissance se passe bien. Donc voilà, le début du pourquoi, du comment. Je te laisse la patate chaude. Mais c'est vrai qu'il est intéressant comme sujet parce qu'on se rend compte effectivement que quelles sont nos marges de manœuvre en fait quand on parle de notre corps? À quel moment on prend des vraies décisions éclairées et en conscience? On l'a vu avec plein de sujets. C'est aussi le respect du consentement. On en discutait aussi en off que le consentement, il n'est pas toujours recueilli et respecté. Et pourtant, c'est la base. C'est ce qu'on essaie aussi d'apprendre à nos enfants. Quand l'autre il dit non, tu arrêtes. Quand on te dit stop, tu arrêtes. Et pourtant, même si à nos petits, c'est ce qu'on a envie de leur dire, dans la vie de tous les jours, il n'est pas respecté, justement, ce respect de l'autre. Et encore une fois, on en revient, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes choses, nous, parce que c'est un peu ce qui nous anime, ce côté briser les conditionnements. Et pour briser les conditionnements, il faut avoir des connaissances, avoir cette ouverture d'esprit en tout cas, de faire un pas de côté et puis de regarder ce qui se passe. Donc
pour pouvoir briser les conditionnements, voilà, il faut avoir accès à ces informations et puis chercher le pour et le contre. Donc là, on parlait voilà du corps médical, mais c'est beaucoup plus large que ça. Moi, ce que je disais aussi, c'est notre corps ne nous appartient plus totalement dans la mesure où on ne l'écoute plus. On est une société où on est très cérébral, on est dans nos ruminations, dans nos pensées et tout ça. Mais ce qui se passe vraiment dans notre corps, ben, je le vois, moi c'est mon métier, sophrologue, on revient justement au corps, à toutes ces sensations. Quand je fais faire un mouvement à quelqu'un, c'est pas alors tu lèves le bras, c'est pas pour se muscler, mais c'est pour reprendre conscience que ah si je lève le bras, ouais ok ici, ah tiens ici ça se contracte, ah au bout d'un moment il y a de la chaleur, puis je sens le sang qui circule, ça fait des picotis. Enfin, c'est ça, revenir au corps. Et pour la naissance, c'est l'une des compétences à développer à fond de balle parce que on va pouvoir sentir que c'est pas de la douleur que je ressens, mais c'est une information. Puis ah bah tiens là en fait ça picote. Bah tiens si en fait je bouge, c'est plus agréable. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là où le corps, on en est un petit peu dépossédé. Et c'est vrai que quand on reste donc sur l'accouchement, parce que nous c'est quand même notre cœur de métier. Le respect du corps, voilà, c'est pas toujours ça, en fait. Il y a du boulot à faire pour se réapproprier notre corps, nos perceptions et se faire respecter dans ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, dans nos consentements. Mmh. Ouais, il y a beaucoup il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on pourrait faire une vidéo la prochaine fois sur le consentement parce que je pense que ça demande vraiment un épisode entier parce que c'est vraiment hyper important. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, c'est pourquoi justement ça nous tient à cœur aussi de pourquoi on accompagne du point de vue de la naissance parce que c'est là que tout commence en fait. C'est là, je pense qu'on l'a déjà dit ça, mais c'est là où on commence à transmettre à nos enfants en ayant une naissance qui est inutilement surmédicalisée, parce qu'il y a des fois où on a besoin de la médicalisation, on le dira jamais assez, et ça sauve des vies et tant mieux et merci pour ça. Mais c'est vrai que quand c'est trop pour rien ou c'est pas vraiment utile, ben on envoie l'information que justement on n'est pas compétent, qu'on n'est pas capable, qu'on a besoin des autres, que nous on sait pas. Et en fait c'est des bagages, tout ça qu'on se trimballe toute notre vie. Donc c'est vrai que offrir à son bébé une naissance la plus naturelle possible, où on a confiance en lui, on a confiance en soi, en notre corps, pour que le travail puisse se faire le mieux possible et on se fait aider si et uniquement si on en a besoin. Ben c'est vraiment tout après la suite de notre vie en fait qui est complètement différente. C'est différente et en fait on envoie des messages complètement différents à nos enfants dès la naissance. Et ça évite de devoir après déconstruire tout ça. Et c'est vrai que là, on est dans les autres savent mieux que nous, donc on n'est plus dans l'écoute de soi et l'écoute du corps, justement, et on est dans le mental où le mental nous dit, non mais lui, il a fait des études, lui, c'est mieux, mais ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, ben, ça, c'est personne qui peut le percevoir à notre place, en fait. Donc, c'est vrai que... et pour revenir avec le fait de ce que je partageais au début et le fait que le conjoint puisse choisir pour sa compagne où elle doit accoucher ou ce qu'elle doit, je sais pas moi, accepter ou pas, hein, peu importe finalement, c'est qu'en fait, ça je crois que c'était, j'avais déjà entendu de Nina Nar qui avait partagé ça et ça m'avait marqué, c'est le fait que si notre conjoint il veut aller faire, je sais pas moi, de la moto, sauter en parachute, faire un truc, on va pas lui dire non mais t'y vas pas, ben, c'est hyper dangereux quoi. Non, j'ai pas envie. Enfin, c'est quand même rare qu'on voit les femmes imposer aux hommes des choses en lien avec leur propre corps, alors que les femmes, on leur dit quoi faire dès le début en fait. On veut contrôler leur corps dès le début, dès qu'elles ont leurs règles, dès qu'elles doivent avoir une contraception pour la naissance. Pendant la grossesse, n'en parlons pas. Pour la naissance, voilà. Et après, on a aussi tout ce qui est ménopause. Et en fait, la seule chose qu'on propose dans tous ces passages de vie-là, c'est de la médicalisation.
Et on veut contrôler vraiment le corps des femmes par tout ça, alors qu'il y a d'autres possibilités. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ça. Si, mais justement, c'est rigolo parce que je vois à quel point ça connecte parce que je t'écoutais, puis il y avait plein de trucs qui me venaient et tu viens de parler justement de la contraception, ça faisait partie de tout ce qui m'était venu. Effectivement, euh, on retombe encore, alors je vais pas me faire des amis et c'est vraiment pourtant pas le but, hein, merci les médecins, merci la médecine pour tous les progrès, sauf qu'il y a des abus et c'est ça qui est pas normal. Et ce contrôle du corps, mais effectivement, on est vraiment là-dedans, le contrôle par une autorité extérieure. Effectivement, dès que tu as tes règles, on va te dire, bah, faut prendre la pilule. Donc, voilà, déjà, on va contrôler. On va nous dire, on va nous-mêmes aussi essayer du coup de contrôler à quel moment je veux avoir des bébés ou pas. Donc, je vais d'abord prioriser ma carrière et puis peut-être qu'à un moment, je vais décider, ah bah allez, là c'est le moment. Bah oui, mais peut-être que la nature, elle a pas décidé que c'était le moment. Donc, on essaie de contrôler le temps. Et puis, là où, moi, il y a un truc qui a tendance à me mettre en rage, ce côté où justement tu ne fais pas ce que tu veux avec ton corps, et moi ça me fait bondir. On t'oblige, alors tant pis, je vais le dire comme ça, on va s'attirer des foudres ou pas, je suis désolée, mais on t'oblige à te faire vacciner dès tout petit. T'es obligé, si tu veux que ton enfant aille à l'école, il est obligé d'avoir des vaccins. Je ne supporte plus ce À côté la, obligé. la crèche d'abord. Oui, pardon. Donc, moi, c'est un truc maintenant qui me fait bondir, toutes ces injonctions, ces obligations. Par contre, que tu sois un homme ou une femme, si tu veux te faire, alors pour un homme, couper, Oui, mince, comment ça s'appelle? Vasectomie. Ou la pour vas-y. une femme, quand elle va demander une ligature des trompes, parce qu'il y a des femmes qui sont hyper fertiles, qui veulent pas, ou qui veulent pas d'enfants, machin, là, tu ne peux pas. C'est un parcours du combattant, faut que tu vois le docteur du machin, du bidule, et tu peux pas. Hein. Tu passes des mois, des fois des années dans cette espèce de circuit. Est-ce que vous êtes sûr? Alors si t'es un homme, c'est... Alors on veut bien vous le faire, mais vous comprenez, vous êtes jeune. Donc, d'abord, il faut préserver du sperme et machin. Et c'est ce deux poids, deux mesures, moi, qui me rend dingue, en fait. D'un côté, on t'oblige, et de l'autre côté, tu peux pas faire ce que tu veux. Mais à quel moment c'est mon corps? À quel moment c'est moi qui décide? Enfin, voilà, je m'arrête parce que je sais où je vais aller et je veux pas, je veux pas y aller. Mais voilà, effectivement, ce côté, le corps nous échappe. On veut le contrôler. Mais encore une fois, on est des êtres de nature. La nature, elle a prévu des choses, elle a prévu que ça se passe d'une telle façon et pas que tout soit contrôlé de manière artificielle, que tout soit timé parce que bah là, tu comprends, il est 10h45, faut y aller. Enfin, voilà, je m'arrête. Ouais, non, non, mais je trouve que c'est riche et c'est hyper important et j'ai l'impression quand même qu'on a envie de revenir aussi vers ça, vers le respect de la nature voilà, le respect de la naissance telle qu'elle devrait se passer dans la plupart des cas, ben, c'est aussi le respect de la vie, le respect de la vie en général et du vivant, on va dire, de notre terre, tout ça, ça va vraiment avec et on voit que quand même les générations futures vont avoir envie de ça parce qu'ils ne se retrouvent pas non plus dans ce qu'on leur propose. Il y a de l'espoir, il y a tout ça qui est en train de changer et c'est pour ça qu'on en parle aussi et on a besoin de beaucoup de personnes justement ben, qui ont ces prises de conscience-là et qui peuvent partager des messages juste pour ouvrir les yeux en fait. Et à partir du moment où on voit ce qui se cache derrière ce qu'on veut nous amener à faire, peu importe ce que c'est, mais en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités, et à partir du moment où on a ces choix-là, ben on peut, enfin, ces différentes possibilités-là, on peut vraiment choisir ce qui nous plaît plus, nous convient plus. Et toutes ces incohérences, on les voit de plus en plus, et voilà, un pas après l'autre, mais en tout cas, voilà, ça se fait petit à petit, et nous, c'est pour ça qu'on vous fait aussi voilà, ces partages et nos prises de conscience pour se rendre compte qu'il y a d'autres voies possibles que celles
qu'on veut nous faire emprunter. C'est ça, il y a d'autres voies et ce côté déconditionnement dans le sens où on a le droit de pas penser comme tout le monde. Mm. On a le droit aussi d'être respecté, même si j'ai pas envie de dire que là tout le monde dit blanc. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je veux peut-être un petit peu du gris, du. Je suis pas d'accord. Et pourtant, on peut me respecter Mm. quand même, même si je pense pas comme tout le monde. Et c'est vraiment là ce côté de déconditionnement. C'est parce que c'est quelque chose qui nous est imposé et qui nous tombe dessus parce que ça vient de très haut. Et pourquoi? Bah parce que on cherche à contrôler. Voilà, je comprends l'état d'esprit des dirigeants, des machins. C'est que si ta masse, tu la contrôles, bah, c'est plus simple de lui dire, allez, tu vas par là. C'est comme un berger avec ses moutons, hein. On revient sur la même image. Tu les amènes plus facilement par là que s'il y a un mouton qui dit, oh, elle est mignonne la pâquerette, je vais aller manger celle-là plutôt que l'herbe qui est là-bas. Là, effectivement, tout le monde part dans tous les sens. Et pourtant, c'est ce qui fait aussi la richesse de l'humanité, c'est qu'on n'a pas les mêmes points de vue, on n'a pas les mêmes goûts. Donc voilà qu'on retrouve ce côté je m'affirme, je dis oui et je fais un peu ce que je veux aussi avec mon corps. Que ce soit pour la naissance ou pour autre chose. Voilà, j'ai confiance, je sais de quoi mon corps il est capable, je peux faire, il est capable aussi de se régénérer, de voilà, donc retourner à ce côté, je veux plus être contrôlée, en fait. Mm. Je pense que c'est ça, et comme tu disais, il y a de plus en plus on a besoin de monde, mais moi c'est ça que j'aime voir, alors le cerveau il voit ce qu'il a envie de voir, hein, je sais très bien, mais je vois cette demande qui vient du bas, et je l'ai toujours dit, je m'entends encore il y a 15 ans dire ça, mais les changements ils viennent du bas, parce que les gens en fait, ils vont créer leur tambouille dans leur coin, puis bah, cette tambouille elle va plaire aux voisins, puis hop, et du coup voilà, il y a un moment où il y a plus de gens d'en bas qui font leur tambouille, et du coup au-dessus ils ont plus de prise, et là c'est un peu ce qui se passe aussi, tu vois, je discutais avec des sages-femmes qui me disaient, ah mais les femmes elles font pas de préparation à la naissance. Bah si, elles recherchent des préparations à la naissance aujourd'hui, mais autres que les prépas, les prépas classiques. Il y a de plus en plus de femmes qui se tournent vers des accouchements physio parce que les choses changent. Et voilà, cette demande, elle est vraiment là en fait. De retour à moins de contrôle et plus de naturel, plus de confiance. Mm. Et plus de choix, parce que je pense que s'ouvrir à autre chose, c'est pas oublier qu'il y a la voie que l'on veut que l'on suive. Mais à ce moment-là, c'est vraiment un choix. Et c'est pas parce que c'est la seule voie que l'on pense possible, quoi. Et je trouve que c'est là où ça devient vraiment intéressant, quoi. C'est pas pour dire que cette possibilité-là, elle est mieux qu'une autre, mais voilà, on a conscience qu'il y a plusieurs voies possibles et on choisit ce qui nous correspond et on choisira pas tous la même chose, c'est sûr. C'est ça, et c'est tant mieux. C'est tant mieux qu'on choisisse pas tous la même chose. Mais voilà, conscientiser ce fait que on n'est pas obligé. Oui, on peut, si ça résonne pour toi, si c'est ok, et ben ok, suis cette voie-là. Maintenant, enlève les œillères pour voir que de temps en temps, hop, il se passe des choses sur le bord de la route, en fait, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est un gros programme à lui tout seul, mais Oui, c'est ça. que chacun puisse oser être ce qu'il a envie d'être. Mm. Pouvoir s'affirmer dans ses choix, dans ses positionnements. Et... c'est un gros boulot, hein. Je dis pas que c'est simple, hein. Moi, la première, j'ai encore des gros conditionnements à faire voler en éclats, mais en tout cas, on y travaille. Ouais, jour après jour. Mm. Ouais, je pense qu'on a de beaux épisodes devant nous sur ce sujet-là. Mais ouais, c'est toujours enfin, c'est très riche et puis c'est important ne serait-ce que de l'évoquer et puis après chacun à se faire son idée, mais avoir conscience que oui, la plupart de nos choix sont pas libres en fait, ils sont vraiment conditionnés. C'est ça. Et on va faire sauter tous ces conditionnements. Encore une fois, Oui. voilà, le message, il est juste là. On veut pas monter qui que ce soit contre qui que ce soit. Le message, c'est pas du tout ça ce qu'on veut faire passer. C'est au contraire ce respect des uns et des autres, en fait. D'ouvrir nos consciences sur
sur les choix possibles et faire ce qui est juste pour nous. Voilà. Exactement. Bon, je rajoute rien. C'était parfait comme fin. On s'arrête là. On avait dit qu'on ferait court. Là, on est bien. On a essayé de ne pas trop s'éparpiller, mais ouais, peut-être qu'on creusera. On creusera les sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée, à très vite. Oui, bye bye.